Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors vous le constatez peut-être, je suis un peu en mode amoché aujourd'hui parce que voilà, hier j'ai voulu profiter du peu de beau temps qu'on avait pour faire quelques activités d'extérieur avec mon fils. Et au bout d'une demi-heure de trampoline, je me suis pris un gros punch dans le nez et on a continué par la balançoire et là, je me suis carrément pris la balançoire, donc j'ai la lèvre complètement défoncée. Donc voilà, bon, ça va quand même mieux, j'arrive mieux à parler aujourd'hui qu'hier parce que voilà, la lèvre toute enflée, c'était quand même pas terrible. Donc de toute façon, on est là pour faire le point sur mes lectures. Donc la semaine dernière, je vous laissais, j'avais repris donc Kate Daniels, le tome 1, Morsure magique, d'Ilona Andrews chez Milady. Deuxième tentative, j'avais continué un petit peu plus loin que la première fois, c'est vrai que ça allait mieux. Et finalement, bon, je l'ai lu assez vite parce qu'il n'est pas très gros, il doit faire 350 pages. Et ça a été de mieux en mieux. C'est vrai que le final, j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai envie de continuer la série. Maintenant, le problème, il est toujours le même, c'est cette introduction qui est bizarre. On nous balance plein de choses, on nous en explique pas beaucoup. Et c'est vrai que quand on le sait, à la limite, on s'oblige un petit peu à continuer, mais autrement, voilà, quoi, on laisserait facilement tomber en se disant que c'est trop brouillon et qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. Maintenant, le personnage de Kate est très sympa. C'est vrai que quand on apprend à la connaître, voilà, après, ça devient très fluide et ça se lit tout seul. Bon, le gros problème aussi que j'ai rencontré, c'est les chapitres, parce que je crois bien qu'il n'y en a que 10 sur la totalité du livre. Donc, des fois, on se retrouve avec des chapitres de 50 pages et c'est vrai que ça fait quand même un peu beaucoup. Donc, ça aurait peut-être mérité d'être coupé un petit peu différemment, mais quand même une très bonne lecture et je continuerai la série. Donc ensuite, hop, j'ai ressorti le Kobo, donc comme prévu, pour lire le tome 0 de la saga Luxe, Shadows. Donc tome 0 qui est sorti après le tome 1, mais qu'il faut quand même lire après justement le tome 1, ne pas le lire avant comme on aurait tendance à le faire 0, 1, parce qu'en fait, voilà, ça nous éclaircit sur des événements dont on nous parle dans ce premier tome, et c'est vrai que si on le lit avant, il va y avoir un manque d'explication, parce que tout ce qui est les Haruns ou quoi que ce soit, c'est expliqué dans le tome 1, et là, ils ne nous font pas de rappel. Donc, très, 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 très bonne lecture, c'est encore passé tout seul, ça se lit en même pas une journée, et c'est vrai que j'attends impatiemment la sortie du tome 2 pour fin août. Ensuite, pareil, j'ai fini une autre lecture en cours, donc cette fois, hop, c'était Demon Inside, le tome 1, Mort-moi de Parker Blue chez BAM. Voilà, je l'avais en cours depuis 3 semaines, là on avait décidé de se le finir et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai fini ce tome. Voilà, c'est passé tout seul. En plus, ce qui est génial, c'est que on peut le reprendre au bout d'une semaine et en 3-4 pages, on retombe totalement dans l'ambiance. On est dedans, voilà, on n'en sort plus. C'est vrai que ça se lit super vite. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est écrit gros, mais c'est vrai que 100 pages, on les voit pas passer. Ça se lit quasiment d'une traite. Donc, très, 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 très bonne découverte que je ne regrette pas finalement d'avoir sorti de ma palle. Et je pense que le tome 2 va être sorti d'ici cet été sans souci parce que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va continuer. Alors ensuite, j'ai sorti Journal d'un loser de Jess Andrews, donc aux éditions Territoire. Et là, par contre, j'ai été un petit peu navrée parce que c'était une très, 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 très grosse déception. C'est vrai que je m'attendais à passer un bon moment. En plus, j'avais été regarder un petit peu sur Goodreads et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bons avis. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison. Et en fait, ça ne l'a pas fait du tout. Surtout, quoi, sur l'histoire en elle-même, sur la façon dont l'auteur nous écrit ça, sur l'humour. J'ai pas du tout été réceptive parce que j'ai trouvé que c'était pas du tout travaillé. C'est de l'humour très pipi caca et ça m'a vite énervée. En plus, l'auteur d'entrée de jeu nous précise que de toute façon son livre est nul et qu'il n'y a pas d'intérêt de le lire. Donc, bon, d'entrée de jeu, on se dit que c'est de l'humour, mais c'est vrai que pas tant que ça. Enfin, par rapport à ce que j'en ai pensé, pas tant que ça. Et en plus, il nous le répète toutes les 10, 20, 30 pages, de passer à autre chose. Voilà, donc c'est vrai que ça ne l'a pas fait. Je vais pas en dire plus parce que j'ai publié mon avis, donc ça reprend en gros ça en plus détaillé, mais c'est vrai que j'ai pas accroché du tout, du tout, du tout. C'est vraiment une très grosse déception et c'est dommage parce que je m'attendais pas
à passer tellement à côté, mais il n'y a vraiment rien qui ne m'a plu. C'est ça le problème, c'est j'arrive même pas à trouver un point positif à ma lecture. Donc voilà, la deuxième déception de l'année. La première c'était d'année, la deuxième ça sera Journal d'un loser. Donc après ça, c'est vrai que j'ai eu du mal à choisir ma lecture suivante parce qu'il fallait quelque chose quand même qui me remonte. Donc j'ai sorti Time Riders, le tome 2, Le jour du prédateur d'Alex Caro chez Nathan. Et c'est vrai de le recommencer, bon, c'est bien passé. Maintenant, voilà, je le lisais, mais sans grande conviction. L'histoire est très bien, ça vient pas de là, ça vient vraiment de la déception que j'ai eue d'avant, et je pense qu'il fallait vraiment que je me reprenne quelque chose de costaud par derrière pour compenser justement, pour être à la hauteur de la déception que j'ai eue. Donc c'est vrai que ça, le jeunesse, ça passe bien. Maintenant, c'était pas assez actif à mon goût. Donc il est très bien, je le continue, il est toujours dans mes lectures en cours. Par contre, j'ai sorti en parallèle le Psy Changeling 3, donc Caresse de glace de Nalini Singh chez Milady. Pour vraiment, là c'est l'arme de destruction massive pour éviter justement les pannes livresques, parce que là c'était vraiment parti. Je crois qu'hier j'avais dû lire 25 ou 30 pages de Time Riders tellement j'avais plus l'envie de lire. Donc j'ai vraiment sorti ça pour compenser ma déception. Et c'est vrai que même là, dès le début, oui, c'était bien, mais j'avais vraiment plus l'envie de lire et voilà. Et c'est vrai que j'ai poussé un petit peu et au bout de 2-3 chapitres, c'est complètement reparti. Là, j'en suis à peu près à 30%, un tiers, quelque chose dans le genre. Et ça passe super bien. C'est comme le tome 1, c'est comme le tome 2. Voilà, c'est totalement le genre de lecture que je me garde dans ce cours pour justement quand j'ai un petit peu des moments où l'envie de lecture est pas là, ou au contraire, c'est tellement pas passé la lecture d'avant qu'il me faut quelque chose pour compenser. Donc c'est ça, c'est la confrérie, c'est minuit, c'est mes livres de secours. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça passe très bien. Donc j'ai hâte de pouvoir m'y replonger et de continuer à voir comment la situation évolue pour Brenna et Jude. Donc, en cours, je n'y ai pas touché de la semaine, j'ai pas vraiment eu le temps. Merci Thompson, le tome 2, Les liens du sang, donc toujours chez Milady de Patricia Briggs. Voilà, toujours en cours. Je m'y remets normalement cette semaine si j'ai le temps. Et donc, pour mes lectures à venir, je vais pas en prévoir beaucoup parce qu'avec 3 livres en cours, voilà. De toute façon, on sortira avec les filles cette semaine le tome 2 de Démonica, Désir déchaîné, encore un Milady, de Larissa Ion. Parce que voilà, on a envie de voir ce que donne cette suite, si c'est un petit peu au-dessus du tome 1 maintenant qu'on connaît cet univers. Donc on est toutes les trois motivées, donc on se le sort cette semaine. Et je risque aussi de sortir un dernier Milady qui sera donc le tome 2 de Kate Daniels, que je n'ai pas encore acheté. Il va falloir que j'y aille aujourd'hui, demain. Voilà, parce que Cess m'y a encouragé. Donc j'ai marchandé avec elle de lire le tome 2 de Kate Daniel cette semaine contre la confrérie de la Dague Noire 6. Donc voilà pour mes lectures. Voilà, j'espère vraiment. Bon là, ça a l'air d'être reparti. J'ai envie de lire et de continuer. Maintenant, ça a le temps de totalement changer ce que j'ai prévu. C'est pour ça que j'en prévois pas trop. C'est qu'en même temps, je sais pas de quoi je vais avoir envie après. J'avais des petites idées de ce que j'allais sortir ensuite, mais c'est vrai que là, ça va vraiment être au feeling sur le moment, ce qui me fait envie. Et tant pis s'il y a des priorités, parce que je vais pas me forcer à lire non plus quelque chose qui ne me motive pas pour le lire. Donc voilà pour mon bilan de cette semaine. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine de lecture et de toute façon, je suis désolée, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau point sur mes lectures.